Salut à toi, j'espère que tu vas bien. J'avais très envie de faire une série de vidéos afin de présenter mes différents jeux. J'avoue que je suis complètement addict et que j'en achète tout le temps. Et moi, ce qui m'intéresse quand je vais en acheter, c'est d'aller aller voir un petit peu comment ça se présente pour faire mon choix. Voilà, j'ai besoin de voir un petit peu le jeu un peu plus en profondeur au niveau des cartes avant de l'acheter. Donc aujourd'hui, j'avais envie de commencer avec l'oracle Lumière de Fée par Valérie Motte et illustré par Stéphanie Rose aux éditions Exergue. Pour moi, ce jeu, c'est un véritable coup de cœur. Déjà, parce que la boîte m'a super fort attirée. Et en plus de ça, les cartes sont complètement folles. Je vais vous montrer ça un petit peu. Donc déjà, la boîte, elle s'ouvre comme un coffret comme ça. Et ça, mais c'est ça qu'on veut, en fait. C'est tellement plus facile que de l'ouvrir que dans les autres formats. Alors, le livret est fait... bon, il est déjà hyper chargé, hein, comme tu peux voir. Chaque carte a une... Enfin, c'est hyper bien foutu. Vraiment, tout est bien détaillé. Il y a des interprétations complémentaires à chaque carte. Vraiment. En plus de ça, en dehors du livret, je dois avouer que les cartes sont très claires. Donc voilà, quand on a un minimum d'expérience, mais je dis vraiment un minimum d'expérience, ce sont des cartes qui sont pour moi très faciles à interpréter. Parce qu'elles sont très bien illustrées et qu'elles donnent énormément la possibilité d'interprétations très diverses. Le livret est vraiment très bien fait, c'est un support complémentaire, mais c'est absolument pas nécessaire tellement je trouve que le jeu est bien pensé et bien illustré. Voilà, donc ici, vous voyez, on voit la tranche dorée. Ça, on adore aussi. Ça se voit beaucoup mieux ici. En fait, les cartes sont réparties en 5 catégories. Et donc, les dos de deck sont complètement différents. Tu vois, tu as celui-ci ou celui-ci. Ben voilà, c'est tous des dos de deck. Ils sont plus foncés que les cartes elles-mêmes, mais elles sont réparties en 5 catégories. Tu as la vie amoureuse, le travail, la famille, le karma et la spiritualité. Et, euh, et voilà, ça permet d'avoir déjà une dimension supplémentaire avant de retourner la carte en fait. Voilà, tu vois un peu les différents dos. Donc on a vraiment les relations amoureuses, la spiritualité, le karma, le travail, la famille, voilà. Et les cartes en elles-mêmes, elles sont incroyables. Je sais que ça peut paraître un petit peu perturbant. Moi, quand je les bats, du coup, j'essaie de ne pas me faire influencer par la couleur du dos de deck au final. Parce que je sais de quoi ça va parler, du coup. Mais il y a vraiment moyen de le... Tu peux aussi les scinder, genre réunir toutes les catégories ensemble, tout ce qui touche à la spiritualité ensemble et faire des messages composés, évidemment. Donc voilà, un message de chaque pour avoir quelque chose de complémentaire. Moi, je les laisse venir évidemment comme elles viennent. Donc celle-ci, c'est une carte du coup qui est liée au karma. Et ici, on a vraiment la carte de l'acceptation, par exemple. Voilà, il y a vraiment cette idée d'embrasser sa part d'ombre et sa part de lumière, de retrouver un équilibre, voilà, de retrouver sa lumière, d'être en accord avec son intérieur. Voilà, je trouve que ce sont des cartes qui sont très très parlantes. La stagnation, on voit vraiment l'immobilité, la projection qui est encore un peu floue, on ne sait pas encore vers quoi on se projette pour la suite. Voilà, on est un peu isolé aussi. La réussite. Enfin, ce jeu, il est incroyable. Même les cartes, je vais dire, les plus sombres, entre guillemets, je les trouve très lumineuses. Je les trouve vraiment très lumineuses. Chaque fois illustrées avec des fées. Enfin, voilà. Celle-là, on l'adore. Enfin, elles sont magnifiques. C'est celle qui est reprise en dos de deck, mais c'est normal parce que je trouve que c'est une magnifique illustration. Voilà, il y a vraiment cette idée, voilà, on parle du passé, mais on voit qu'il y a toujours un lien entre les deux personnages, que la personne n'est pas loin derrière. Voilà. Je t'en montre quelques-unes. Peut-être que ça t'aidera à faire ton choix. Mais moi, c'est vraiment un coup de cœur, en fait. Je l'adore, je le trouve très, 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 très parlant.
Bon, moi j'ai l'habitude d'utiliser... j'ai certains tirages que j'utilise en fonction de la demande et de la guidance. Le livret est super bien fait parce que voilà, toute la vie amoureuse ici, tout le travail, les cartes famille, elles sont toutes listées. Donc c'est très facile de s'y retrouver. Vraiment. C'est un livret très complet. Il n'y a pas de... aucun doute par rapport à ça. Je regardais juste s'il y avait autre chose à rajouter par rapport à ça. Je pense que j'avais vu des tirages en fait dedans. Mais j'ai tellement de jeux que, à mon avis, je mélange. Ah oui, si, différents tirages. Voilà. Voilà, une carte seule, évidemment, comme d'habitude. Le tirage du prénom, il t'explique aussi. Le tirage de la baguette magique. Le tirage de la poussière de fée. Le tirage des ailes magiques. En plus, les tirages sont totalement personnalisés avec le thème de l'oracle. Et ça, je trouve ça génial. Voilà. Maintenant, ce genre de livret, c'est des pistes. Les tirages qui sont proposés, ce sont des pistes, évidemment. Si tu commences à tirer les cartes, tu dois te laisser guider par ton intuition pour savoir quel genre de tirage est le plus adapté par rapport à la situation. C'est très différent. Il y en a qui préfèrent les cartes qui tombent, il y en a qui préfèrent les piocher, il y en a qui coupent et qui font dans le sens. Mais bon, peu importe, il n'y a jamais de mauvaises cartes. C'est toute une question d'interprétation. Voilà. Ici, on nous parle de changement de cap. Enfin, elle est très facile à interpréter. Il y a vraiment cette idée de, allez, on change complètement, on se laisse porter, la tête haute, les cheveux au vent. On sent cette idée de vitesse, on sent cette idée de changement, on sent cette idée d'excitation avant un changement. Voilà, j'espère que ça t'a parlé. Si comme moi tu aimes les oracles, n'hésite pas à me laisser un petit mot en commentaire. Éventuellement, s'il y en a un sur lequel tu souhaiterais que je fasse un focus, pour cela tu peux de toute façon aller regarder mes vidéos. Je poste quotidiennement des vidéos de tirage sur TikTok. Je te mettrai le lien dans la description. Je poste aussi des publications quotidiennes sur Instagram et sur Facebook. Donc voilà, s'il y a un oracle en particulier qui te plaît et sur lequel tu aimerais qu'on fasse un focus, n'hésite pas à me le mettre en commentaire et je ferai la vidéo. Je te souhaite une bonne journée. Merci d'avoir regardé.